La première fois que je me suis shooté, j'avais 14 ans. Non, que j'ai sniffé 14 ans, que j'ai shooté 17 ans. Mais ça fait seulement 4 ans que je suis vraiment dans la cam. Mais moi, la première fois que je me suis défoncé la gueule, j'avais 12 ans. Moi, je suis à fond, je suis dedans complètement depuis des années, quoi. Je n'ai pas réussi à avoir la tête claire comme certaines personnes qui ont la tête claire depuis des années. Moi, depuis des années, ma tête est tout le temps des cœurs. Ça fait 4 ans que je suis dedans. Grave. C'est-à-dire que j'en ai vu beaucoup. En quantité, sans mon privé, quoi. Moi, ça fait 10 ans. Enfin, j'en prends depuis 1980, ça fait 12 ans. 10 ans. De 20 à 30, quoi. Ça va faire une vingtaine d'années, là. Non, je touche plus. Je touche plus. Et j'apprécie, enfin, j'apprécie. Puis j'essaie de sortir, de travailler normalement, comme tout le monde. C'est pas simple parce que, bon, il y a ton passé, tu sais que tu as beau avoir arrêté, tu es dépendant, quoi. Ça fait partie de ta vie. C'est comme si tu as passé ton enfance à la mer, bon, ça fera toujours partie de ta vie. Ben là, c'est pareil. Sauf que c'est plus fort et que c'est comme un crabe, quoi. L'intérieur qui tronche. Qu'est-ce que ça a fait sur toi, la dope? Ça m'a enlevé ma fierté. C'est tout. Et disons que j'étais prêt à n'importe quoi pour avoir de l'argent. Alors que dans l'alcool ou n'importe quelle drogue, j'avais toujours une certaine fierté. J'étais malade, j'étais pas bien, mais je me respectais, je respectais certaines personnes. Mais dans la cam, on respecte rien. Il n'y a aucun respect. J'ai commencé parce que la vie que je vivais, elle me plaisait pas. Je vivais avec ma mère toute la journée. Bon, j'allais à l'école. Le soir, je rentrais, je traînais dehors. Je traînais avec des copains, j'allais voler. L'engrenage, quoi. J'étais dans une cité. Ce qui me prend la tête, quoi, c'est que... on donne pas les moyens aux anciens drogués, toxicomanes ou alcooliques. Parce que moi, j'étais les trois en même temps. Drogués, toxicomanes et alcooliques. On ne donne pas les moyens de s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, bien sûr, on te propose des foyers, mais on te met des contraintes. Pas de traitement. Alors que j'ai précisé à l'avance que je faisais des crises de nerfs. Pas de traitement, pas le droit de boire, pas le droit de fumer. Fumer du shit, je parle. Alors que moi, ça me fait du bien. Je parle pour moi, je parle pas pour la population. Et moi, ce qui me fait chier, c'est ça, c'est que il n'y a pas de structure pour des gens comme moi. Ça fait que des gens comme moi, ils sont obligés de devenir clochards. Vous connaissez le Repnol? Le Repnol, il y en a qui le prennent le matin avec de l'alcool pour faire un nouveau délire. Moi, je prends simplement 2 pour la nuit. Et je prends une traction de 50 3 fois par jour. Et le CMAP 3 fois par semaine pour enlever les hallucinations. Mais c'est pas des hallucinations, comment dire. C'est les yeux fermés, je vois des choses vraiment. C'est trop beau, c'est trop beau. Sans prendre de drogue. Et quand je prends pas de médicaments, j'ai tous les symptômes de la drogue. Comme si j'ai pris du acide, comme si j'ai pris de l'ecstasy, comme si j'ai pris du shit, comme si j'ai sniffé une ligne de cam. Pareil, de coke, je veux dire, speed, pour être speed. Pareil. Et je peux rester 3 jours sans manger, sans dormir, et j'ai une pêche d'enfer. Les cachets, ça nous achève. Les cachets, c'est de la merde. Moi, j'étais sous traitement de cachet, et ça me rendait fou.
Parce que justement, j'avais aucune limite. Mais tandis que le shit ou l'herbe, justement, au bout d'un moment, t'as une limite. Il n'y a rien, on va arrêter pour les gens qui sont vraiment dans ma situation. C'est-à-dire qui se droguent depuis trop longtemps et qu'ils n'ont plus aucune solution psychologiquement. Parce que psychologiquement, à mon avis, je suis foutu. C'est tout. J'habite au 7e étage chez moi, tu vois. C'est souvent que je vais prendre ma douche et puis je regarde en bas, tu vois, et puis je me dis putain mais merde, là j'arrêterais bien comme ça, quoi. Il y a des moments où j'ai vraiment des moments de déprime, quoi, où je me dirais vraiment, il y aurait que ça pour arrêter, quoi. Mais tu vois, ce que j'arrive pas à concrétiser, c'est arrêter pour faire quoi? Parce que si j'arrête demain, bon, je vais être malade pendant un moment. Il va falloir que je continue à aller bosser. Comment je vais aller bosser? Comment je vais tenir debout? Tu vois, je me sens piégé dans un truc à la con, quoi. De toute façon, avant, je faisais du dessin, je faisais de la musique, j'ai plus rien, quoi. Je veux dire, mon appart, maintenant, il est vide, moi, il n'y a plus rien là-dedans, quoi. J'ai rien envie de foutre, je fais rien, quoi. Ma principale préoccupation, c'est de pouvoir me planter une aiguille dans le bras, tu vois, et puis d'être peinard après pendant au moins 4-5 heures, tu vois, jusqu'à la prochaine galère. Et tout ça en combinant avec le fait que je vais quand même bosser tous les matins. Si j'avais une parole pour résumer le tout, ouais, moi, la cam, ça m'a complètement bousillé ma vie, quoi. Jusqu'à présent, ouais, tout complètement, quoi. Même jusqu'au fait d'avoir envie de vivre. Je te dis, souvent, je me demande pourquoi je vis, quoi. Je vais taffer, mon blé, je le vois pas, quoi. Je le passe dans la cam, je suis défoncé, je pique du nez, des fois j'achète de la merde, malheureusement. Des fois c'est super, bon ben voilà, alors mettons, tu vois, une soirée, on se passe une soirée avec ma copine, on est chacun piqué du nez de notre côté, on se dit pas un mot, quoi. À 6h du matin, il y en a un qui se réveille, il est sur le canapé, l'autre il est, je sais pas où, en train de buller dans les chiottes, tu vois, et puis voilà, on communique même pas, quoi. C'est affreux, mais il est la moitié de moi-même, et puis la cam, elle est entre les deux, quoi, tu vois. T'as une rivière de chaque côté, t'as la lande de terre au milieu, puis la cam, elle est là, quoi. Faudrait recouvrir la lande de terre, quoi. C'est quelque chose qui vous désunit plutôt qu'autre chose. Si on faisait pas attention, si on n'y faisait plus attention, si on se laissait aller, ah oui, complètement. Ah bah oui, complètement. T'as même plus besoin de faire l'amour, quoi. T'as même plus envie, de toute façon. Tu ressens plus le toucher, le contact, tu le ressens plus du tout de la même façon, t'en as plus besoin. T'es bien. Moi, je suis bien avec ça, mon Dieu. Je voudrais trouver autre chose qui me rende aussi bien sans ça, quoi. Bon, et en plus, comme ça anesthésie plein de sensations, tu peux pas créer réellement. Tu es dans une espèce de gros coton où tu as des idées, mais t'as pas les perceptions. Tu vois, t'as pas la finesse des perceptions. Mais de toute façon, c'est un truc d'égoïste, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas d'égoïsme, mais moi, je le ressens comme ça, quoi. T'es tout seul, t'es avec toi, puis c'est tout, quoi. Puis t'es même plus avec toi, au bout d'un moment, t'es avec rien, quoi. Si t'as plus rien dans le crâne, t'as pas besoin de penser, quoi. Ce qui te passe devant les yeux, ça passe, quoi. S'il y a rien qui passe, il y a rien qui passe, peuvent terminer, quoi. Mais c'est pas un truc, tu partages rien, quoi, avec la cam. Les jours où ça se passe mal, moi je me dis, bon, bah, à la limite, je serais prêt à aller m'acheter 2 grammes de super bonne cam et puis de me les foutre d'un seul coup dans la tronche, tu vois. Pour arrêter. Ça aussi, la cam, ça m'a apporté un truc, un esprit suicidaire que j'avais vachement pas avant, quoi. Me foutre en l'air d'un 11e étage ou de me couper les veines ou ça, non, ça non, ça non. Mais quand même, au bout d'un moment, tu vois, quand t'es dans la cam,
c'est le suicide à petite dose. Mais à la fin, c'est le suicide, de toute façon. Je pense que des fois, je pourrais me mettre une pointe dans la tête. Enfin, c'est une expression, quoi. Mais bon, je sais que bon, des fois, j'étais vraiment en haut d'une tour, tu sais, au dernier étage, je regardais en bas, tu sais, j'avais pas envie de sauter, quoi, mais je me dis, si je sautais, mais non, c'est juste des... Mais bon, jamais j'ai eu envie de me suicider, quoi. Vraiment, quoi. C'est ma mère qui m'a sauvé la vie une fois, quoi, tu vois, sans me rendre compte, quoi. Tellement que j'en avais pris, bon, de la coke et de l'héros et tout ça, quoi. Je me suis réveillé, j'allais me mettre en l'air, quoi. T'allais te mettre en l'air? Je me mettais en l'air, même. Et je me mettais en l'air, quoi, ça y est, c'était à une seconde près, quoi. Ça y est, j'étais en l'air, quoi. Je commençais mais je sentais rien du tout, je commençais à prendre un couteau, me le rentrer dans le ventre. Moi, je vais pas te faire montrer tout ça, quoi, tu vois. C'est bon. Caméra, quoi, tout ça. Enfin, bref. Et s'il n'y avait pas la mère ce jour-là, quoi, bah, je serais pas là, quoi. J'ai essayé de me suicider une vingtaine de fois. J'ai tout fait. 3 fois pendaison, 4 fois les cachets, l'essence. Je me suis aspergé d'essence. T'as des potes qui sont morts de ça, de toi? Ouais, beaucoup. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Et même si prendre de la cam, c'est une démarche suicidaire, je crois pas qu'ils avaient vraiment envie de mourir, quoi. Seulement, bon, avec la cam, il y a beaucoup de choses qu'on choisit plus. Oh, beaucoup, énormément, des copains et des copines. Énormément, énormément. Et ça me fait flipper, quoi. C'est pas ce qui m'a empêché d'arrêter, quoi. Malgré tout. J'ai une dizaine de copains qui sont morts d'overdose, de sida aussi. Avant, j'ai compté tous les gens que je connaissais qui sont morts, j'ai compté sur mes doigts, tu vois. Maintenant, c'est plus possible. Parce qu'il y en a tellement, je fais plus attention, je dis peut-être un jour c'était mon tour, ou ça arrive trop vite. Avec le quotidien d'aujourd'hui, quoi, je fais plus, tiens, un tel, il est mort, ah ouais, comment, voilà, ça s'arrête là. Parce qu'on a trop l'habitude. On a trop l'habitude, toute la merde qui se passe ici. La drogue, ça tue. Là, ça tue la drogue, ça tue. Ça détruit les cellules, ça détruit les cellules nerveuses. Ouais, on peut avoir des hallucinations sans tomber dans un centre médico-psychologique. Bah, doper le sida, ça va être très rapide. Ça m'a foutu ma vie en l'air. Point. Voilà, maintenant j'attends de crever. J'attends d'avoir une méga affection que je pourrais pas combattre. Et qui va m'emporter au paradis des toxicos. Il y a un jeu avec les dealers aussi qui est vraiment nul, quoi. Faut les convaincre, faut être dans leurs petits papiers. Alors il y a des dealers qui font ça pour avoir de la compagnie autour d'eux. Alors ils sortent pas ton paquet tout de suite, toi t'es comme ça en train de grelotter. Et lui il discute le coup, tu veux un thé, alors qu'est-ce que ça fait cette semaine, machin. Bon, toi tu as ta fierté, tu veux quand même pas lui dire ouais, file-moi quelque chose et tout. Et il y en a d'autres, c'est bon, vite au coin de la rue dans 10 minutes, toc. Moi je préfère ça, c'est clair au moins. Et puis t'en as d'autres qui se prennent pour des petits rois avec leur cours, avec bon, enfin c'est
C'est un milieu écœurant comme tous les milieux où il y a un pouvoir, quoi. Je me dis, c'est pour ça que j'en vends pas. Parce qu'en fait, c'est vrai, quand un mec il te donne de la cam, c'est comme si il te donnait un poison, quoi, en fait. En plus, c'est plus de la cam, c'est un synthétique, c'est n'importe quoi que tu mets, c'est dangereux, quoi. Il suffit qu'un enfoiré il a coupé avec n'importe quoi, t'es empoisonné ou t'es handicapé à vie, alors tu crèves, quoi, d'inonder. Je pense que c'est la merde, quoi, parce qu'en ce moment, il n'y a que ça. Les gens, qu'est-ce qui se passe? Moi, je connais beaucoup de copains qui se sont retrouvés handicapés. Pourquoi ils s'est shooté avec... J'ai eu même des enfoirés, ils vendent de la morara, quoi. Tu vois, la morara, c'est pour te dire que ça va trop loin, le délire. Alors, il y a des mecs qui vendent à des nanas. Tiens, si tu veux pas faire une petite pique ou on tire un coup, si tu veux et tout. Et il y a des nanas qui disent pas non et puis qui du coup restent un peu avec le mec pour piocher dans son paquet, quoi. Enfin, tu vois, des relations vachement saines, vachement agréables. C'est un monde de pourris. Quand tu prends de la cam, tu te sens supérieur aux autres, tu marches de... Enfin, non, moi, c'est ce que ça me faisait, quoi. Puis bon, je vois que là, j'en ai pas pris et je me sens, je sais pas, je me sens gêné, tout petit, je sais pas, ça me fait... Ouais, je sais pas, des fois, je suis dans le métro, des trucs comme ça, je me sens gêné, tu vois. Je sais pas, des trucs comme ça, je stresse. Puis bon, à côté, je prenais aussi je prenais beaucoup d'acide aussi, à côté. Mais bon, ça, j'ai arrêté aussi. Enfin, de temps en temps. Et en fait, il y avait tout mélangé, quoi, c'est ça. Il y avait même cachet cam, alcool cam, plus du shit, des trucs comme ça. Je mélangeais tout, quoi. Mais dès le jour où t'en as pas celui qu'il te faut, et ben... Ça craint, quoi. Moi, chez l'autre fois, je me roulais par terre, quoi, tellement que j'étais mal, quoi. J'ai mal au rein, mal au ventre. Mes jambes, je pouvais même pas marcher. Puis mon frère avant, ça a été avec l'alcool, il rentrait pareil. Maintenant, c'est mon tour. Bon, je sais pas, c'est pas une vie pour une mère, quoi, disons que... Enfin, moi, on me dit ça m'a pas... Pendant 2 ans et demi, 3 ans, moi, j'ai fait ma vie, tu vois, en fait, mais... Ma mère, en fait, elle a passé 3 ans où c'était... 3 ans de galère, quoi. 3 ans de galère. En plus, tu deviens un super menteur, t'inventes des histoires incroyables, tu mens à tes parents, à toute ta famille, t'inventes des histoires pas possibles. Par exemple, regarde, j'ai inventé une histoire pour que mes parents, je sais pas, dans un centre, prennent pitié de moi, tu vois. J'étais leur dire que j'avais attrapé le sida, tu vois, et c'était faux. Il y a des gens qui m'aiment autour de moi et je les ai fait souffrir pendant de longues années. Et je sais que si je retouche à cette merde, eh bien, je les perdrai pour toujours, quoi. Et puis c'est les seules personnes que j'ai au monde et que j'ai pas envie de perdre. Pas du tout. Je sais pas ce que je vais faire. Disons que j'ai pas de but, c'est ça. C'est ce qu'il faut, en fait, avoir un but. Quand t'as un but dans la vie, après, si tu donnes tout ce que t'as pour l'avoir, c'est bon, quoi. Y a pas de raison que... Moi, je sais pas ce que je veux faire. Si j'aimerais bien avoir un super grand café, mais bon... Ça, c'est encore... c'est loin, ça, encore, je crois.
Je sais pas, moi, quoi dire quoi, c'est pour pas qu'ils y touchent. Je sais pas. Tout ce que je peux leur dire, c'est que s'ils y touchent, ça va leur faire mal. Ça va leur faire mal. Touchez pas à ça, les mecs. Touchez pas à ça, les mecs. Putain, essayez de kiffer quelque chose d'autre, quoi. Il faut pas essayer ça. C'est la folie, c'est la merde, tu vas perdre tout. Ton entourage familial, tu vas perdre les chers, les gens que tu aimes le plus au monde, tu vas les perdre, tu vas perdre tout, quoi. C'est ce que j'explique aux gens qui veulent toucher à ça. S'ils rentrent dans cet enfer, c'est foutu pour lui. Surtout, je montrerai des images. Je montrerai les mecs en train de shooter. Je montrerai les mecs en train de crever. Je montrerai les mecs comment ils sont. Mais leur faire un discours, non. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Un môme, il voit à la télé, il voit un truc sur les toxicos, il voit comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font, bah, je crois qu'ils seront écœurés, quoi. Je crois, quoi. Parce que bon, tu fais des trucs vraiment... Ça te dégoûte, quoi. T'aimes même t'arracher des sacs, des trucs comme ça, des fois t'es obligé. Et moi, ça me dégoûte complètement, de faire ça, tu vois. Personne n'est prédestiné à être junkie ou pas, c'est un truc à la con. Ouais, faut pas mettre le nez dedans, quoi. Mais comment expliquer ça aux gens? Je te dis, moi j'insiste sur le fait, je pense qu'un junkie c'est plus un malade qu'un voyou, quoi. Donc courage, trouvaille, pas de désespoir et surtout tombez pas dans la poussière blanche. La neige, allez la chercher à la montagne, pas dans des paquets.